Donc nous avons déjà vu en principe deux chapitres. Le premier chapitre c'était préférence de la tâche. Nous avons largement discuté sur l'objectif de cette commande. On a dit c'est pour fixer les unités, les hypothèses de calcul et tout. Et par la suite on a vu le deuxième chapitre qui est les constructions. Aujourd'hui on va entamer le troisième chapitre qui est essentiel. Mais pour ce chapitre, la partie la plus difficile, c'est pas comment travailler son logiciel, mais comment convertir l'élément physique qu'on a, un pont, je sais pas, une structure, un mur soutènement, une semelle, un poteau, un câble, un élément numérique modélisé sur ce programme Autodesk Robot Analyse. Donc, j'ai appelé ce chapitre modélisation des éléments structuraux. Pourquoi? Parce que la structure est l'ouvrage. Généralement, notre structure elle est composée de plusieurs éléments, mais il y a certains qui participent à sa résistance, mais il y a certains non. C'est juste des charges, des protections, un remplissage. À titre d'exemple, si je prends un bâtiment, donc qui est composé d'un système de remplissage en briques ou je sais pas, et avec des dalles pleines, du voile et des poteaux en béton armé, des semelles, des escaliers, des garde-corps et tout. Donc dans la modélisation, on ne va pas modéliser tous les éléments, mais on va modéliser uniquement les éléments qui participent à la résistance de la structure. C'est ainsi va frapper un ouvrage, c'est pas le garde-corps, c'est pas le corniche, c'est pas le remplissage en briques qui va reprendre l'effet sismique, mais c'est ces éléments structuraux ou ces éléments résistants. Donc c'est les poteaux, c'est les poutres, c'est les entretoises, c'est les semelles, ainsi de suite. Donc, donc c'est ça ce qu'il faut savoir, c'est que dans un ouvrage, on ne va pas tout modéliser, mais on modélise uniquement les éléments qui participent à la résistance de la structure. Donc généralement, c'est on élimine les éléments solides. Donc il existe deux types d'éléments résistants au niveau pour la modélisation. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle l'élément barre. Toujours la question posée, quand est-ce qu'un élément physique dans une structure, on peut le modéliser par un élément barre? La réponse, elle est très simple. Tout élément d'une dimension unidirectionnelle, linéaire, dont sa section transversale, elle est faible par rapport à sa dimension, donc que ce soit longueur, que ce soit hauteur, donc on le modélise par élément barre. Maintenant, la question posée, à titre d'exemple, pardon, une poutre dans un bâtiment, on modélise par élément barre. Une entretoise dans un pont, on modélise par élément barre. Un système de contreventement dans un hangar en charpente métallique, on modélise par élément barre. Un voile en béton armé, c'est un élément bidirectionnel, donc on ne peut pas le modéliser par élément barre. Une poutre de pont, on peut la modéliser par élément barre. Un poteau de bâtiment, on peut le modéliser par élément barre, ainsi de suite. Donc c'est ça, donc la définition de base. Quand vous avez un élément qui est unidirectionnel on parle de caractéristiques, dans sa section transversale, elle est faible par rapport à sa dimension, c'est-à-dire longueur ou hauteur. Dans ce cas-là, l'élément, on le modélise par élément barre. La question qu'on doit poser par la suite, c'est qu'est-ce que je dois avoir comme information, comme données pour modéliser ou pour travailler avec la commande barre. La première des choses qu'il faut savoir, il faut déjà déterminer la géométrie de la structure. Est-ce que la géométrie de la barre, est-ce que c'est une barre de section transversale? La géométrie, quand je dis la géométrie, c'est la géométrie de la section. Est-ce que c'est une barre de section, je sais pas, rectangulaire, transversale, T, U, circulaire et tout, et par la suite déterminer les dimensions. Ça, c'est pas le logiciel qui les détermine, mais c'est une donnée. Donc automatiquement, quand on fait des calculs, on doit passer par un prédimensionnement. Donc avant de commencer déjà à modéliser sur le logiciel, il faut avoir minimum les dimensions de base de la section. La deuxième des choses, on est obligé aussi de fixer les dimensions. Les dimensions de quoi? De l'élément. C'est-à-dire la hauteur ou la longueur. Si on a une poutre, donc elle développe combien de longueur. Si on a un poteau, donc il développe combien de hauteur. Et le troisième paramètre troisième donnée qu'il faut avoir, c'est ce qu'on appelle
c'est le matériau. Est-ce que je vais modéliser une barre en béton armé, en béton précontraint, en acier, en aluminium, en bois? Donc si trois données sont nécessaires pour déjà entamer. Alors, maintenant, comment y accéder à la commande barre? Comme j'ai dit la dernière fois, ma méthode, premièrement, c'est de montrer la commande. La commande, je viens par la structure et je descends vers barre. La méthode de travail sur le logiciel, comme j'ai déjà expliqué, consiste à chaque fois à sélectionner la commande. Le logiciel va par la suite afficher une petite fenêtre où on va introduire des données. Donc ça, c'est la commande pour l'élément bar, mais ça, c'est le raccourci pour l'élément bar. Vous avez comme information à fournir, la première des choses, le logiciel va affecter certaines caractéristiques automatiques au logiciel qu'on verra par la suite. Chaque barre au niveau du logiciel a un numéro, chaque barre au niveau du logiciel a un repère local, chose qu'on verra aussi après. Je descends dans la fenêtre ici, donc nous avons le nom. En général, c'est bouton béton armé. Pourquoi plutôt bouton béton armé? Parce que caractéristique type bouton béton armé. Je descends vers caractéristique le type. Là, si elle dispose de plusieurs types, le type c'est en fonction premièrement du matériau, en fonction du comportement. Je prends par exemple un bouton en béton armé, donc c'est un élément qui travaille à la flexion composée. Une poutre en béton armé, donc c'est aussi un élément qui travaille à la flexion simple. Je prends une barre ça veut dire c'est des éléments en acier. Je prends une poutre en bois, donc c'est une poutre, donc le matériau c'est en bois. Et là, la deuxième paramètre, c'est la section. La section, ça, c'est les dimensions de la section. À partir de là, à partir de cette case, on peut déterminer, fixer les dimensions et aussi la géométrie. Je clique ici, il me donne une autre fenêtre. Cette fenêtre va m'afficher une liste de sections qui dépend du type, de la barre déjà sélectionnée. Donc là, j'ai sélectionné poteau en béton armé, donc il me propose les sections pour les poteaux en béton armé. Je peux changer par là poutre en béton armé. Dès que je change type poutre en béton armé, il me propose d'autres sections. L'avantage pour le logiciel, c'est quoi? C'est que là, vous avez à chaque fois on clique sur une section, il nous donne un schéma explicatif. Donc là, type de profil ici, poutre en béton armé. L'angle gamma, c'est quoi? C'est l'inclinaison de la section. C'est-à-dire pour cela, on a un angle gamma qui est égal à 0. C'est-à-dire que les deux dimensions horizontales et verticales, ils sont perpendiculaires. Là, nous avons le type de matériau parce qu'on a des poutres BA. Poutre BA, ça veut dire poutre en béton armé. Maintenant, pour le béton, nous avons plusieurs classes. Béton 20, 25, 20, 30, 35. Béton 20, ça veut dire quoi? Ça veut dire une résistance à la compression égale à 20 mégapascal. Le nom, donc par expérience, il est préférable de donner des noms qui ont une relation avec les dimensions. Je dis par exemple une poutre en BA, je vais appeler poutre BA, mais je dis 30, j'appelle 30, 30 par 50, 30 par 50, et je donne des dimensions 30 par 50. Ça ne veut pas dire que je suis obligé de donner le nom selon les dimensions, mais c'est juste une indication. Pourquoi? On verra ça par la suite. Parce que dans les résultats, quand il me dit par exemple, il me donne sur le résultat, la barre PBA30 par 50 a donné le moment max. Donc j'ai déjà une idée sur les dimensions de la barre. Par contre, s'il me donne la barre PBA, je serai obligé de chercher des caractéristiques et revenir, et ça prend du temps. Donc c'est plus pratique de donner le nom avec un lien, le nom qui a un lien avec les dimensions de la section. Là, on dit les dimensions c'est en centimètres. Pourquoi? Parce que comme on a dit dans la première séance, c'est que c'est dans le préférence de l'affaire. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc je donne le nom. La couleur, il est préférable ici automatique. Les dimensions B 30 par 50. Donc la largeur de la poutre c'est B 30. La hauteur c'est 50. Et je mets comme ça ajouter. Qu'est-ce qu'il va faire le logiciel? Il va ajouter dans la liste poutre en BIA une section appelée PBA 30 par 50 que je vais utiliser par la suite. Je peux ajouter d'autres sections, 20 par 40 par exemple, 20 par 40. Et là j'ai 20 et là et 40 centimètres. Je mets ajouter. Et c'est valable pour ton béton armé. Je peux faire plusieurs sections et ajouter à la liste à utiliser par la suite. Je ferme la fenêtre de définition des sections et je reprends ma fenêtre de base. Maintenant, comment appliquer la barre? Comment définir la barre? La première des choses, on doit choisir le type.
Là, je suis dans le plan XZ. Donc, je vais modéliser une poutre comme ça. Donc, poutre en béton armé. Et j'ai toute une liste de sections déjà définies. Moi, je vais travailler avec poutre PBA 2040. Je sélectionne la section et je descends vers les coordonnées du nœud. L'origine, je viens ici. Il suffit uniquement, soit je clique, donc il fixe la première position, il me demande l'extrémité. Et je clique un deuxième pour avoir l'extrémité. Et comme ça, j'ai modélisé une barre de type poutre en béton armé de section PBA 2040. Je ferme ma fenêtre. Je peux faire une petite vérification. Je clique à droite. Propriété de l'objet. Logiciel va me donner la géométrie. Ça, c'est les coordonnées des points début et fin. Type de la barre, la section et le matériau. Et là, je peux avoir certaines caractéristiques. La longueur, il me dit que c'est 60. Les caractéristiques, je peux avoir des caractéristiques de la barre, sa section, des moments d'inertie dans les trois directions, les caractéristiques du matériau, mon de cisaillement, la densité, la résistance à la compression, la largeur et la hauteur. Je ferme. Et comme ça, j'ai modélisé une barre de type poutre en béton armé de section 20 par 40, je peux confirmer. À chaque fois, je clique sur la, sans cliquer, je mets le curseur sur la barre, il m'affiche son numéro. Donc comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modélisé une barre de longueur, on peut la lire par là, c'est environ 60 mètres, comme on peut le lire par propriété de l'objet, caractéristique plutôt 60 mètres, la longueur, je ferme. Je vais modéliser un autre poteau dans le sens Z. La commande, c'est très simple, je reprends barre, mais cette fois-ci, je dois changer par poteau béton armé. Premier point toujours, deuxième point. Premier point, le logiciel me demande deuxième point, deuxième point. Ça pourquoi j'utilise le clic comme je peux mettre des coordonnées. Je peux saisir les coordonnées manuellement, 0, 0 par exemple 0, et l'extrémité je donne une autre valeur. Donc ça c'est la position 0, 0. L'extrémité donc c'est, je peux avoir 0, 0, moins 2, 0, c'est un poteau sonore Z, 0, et c'est moins 10. Et je mets ajouter. Et j'ai pu dès le début cliquer premier point, deuxième point. Mais ça c'est ce qu'on a parlé et c'est ça l'intérêt des lignes de construction, c'est que si on a fixé les lignes de construction dans ces directions, on n'aura pas besoin de saisir les coordonnées, c'est juste un clic sur l'intersection des lignes de construction. Je ferme et comme ça j'ai modélisé une barre. Ça c'est pour la partie béton armé. Supposons que j'ai des barres en charpente métallique. Le principe c'est le même pour la charpente métallique, toujours dans la commande barre. Donc là, au lieu de choisir type poteau en béton armé, je peux choisir barre. Barre, ça veut dire c'est des éléments en charpente. Et là, le logiciel me propose des sections par défaut et puis 100. Moi, je vais modéliser une barre de HEA 200 par exemple. Donc je viens de la même manière ici et j'aurai la fenêtre pour la définition des sections en AC. Sa base de profilés, c'est la bibliothèque où il figure la famille des profilés. Pour la charpente métallique, c'est différent. Donc les dimensions sont déjà, c'est conventionnel, ils sont déjà définis. Donc la méthode consiste quoi? Consiste en premier lieu à choisir la famille. Donc moi je veux modéliser un HEA 200. Donc comment faire un HEA 200? Je viens ici et je cherche le HEA. Hop, HEA il est là. Maintenant le HEA, HEA, mais quel HEA? HEA, quelle section HEA? On a HEA 100 jusqu'à HEA 200. Et je mets ajouter. Je vais modéliser un HEC par exemple. Plutôt ça c'est la base, ça reste la même. Et ça c'est HEC. Quel HEC? HEC, on a que le HEC 300 et je mets ajouter. Je vais modéliser un autre, un EPE 200, 300 par exemple, ajouter. Je ferme cette fenêtre de définition de la section et je reprends ma fenêtre initiale et je trouve que pour le type barre, la section, j'ai toute une liste. Donc la méthode consiste à fixer, choisir la section et par la suite cliquer dans la case origine et aller vers la zone de modélisation et cliquer premier point. Le logiciel demande le deuxième point pour modéliser la barre. OK. Et je peux saisir les coordonnées manuellement comme nous avons déjà parlé. Premier point aussi, deuxième point. Premier point, deuxième point. Et je ferme. Je clique à droite sur n'importe quel élément, propriété de l'objet.
Je peux à tout moment changer la section par là. Et j'applique. Je peux changer le matériau, par exemple, ACE30. Et j'applique. Je ferme. Et on verra par la suite comment changer toute une liste à la fois. Je clique sur cette barre, par exemple, propriété de l'objet. Je peux par là déjà changer sa section. Elle était HEA 100, je mets HEA 200. Appliquer. Je change son matériau. HEA ACE 42. Appliquer. Les caractéristiques aussi, ça c'est sa forme, le type, le numéro, une dimension horizontale et une autre verticale, la section, moment d'inertie dans les trois directions, et ça c'est les caractéristiques du matériau. Je ferme. Commande, je reprends ici, barre. Je dis la barre, toujours il te donne 8. Si je calcule 1, 2, 3, donc 6, donc on est à la barre 7. 7 là, il me donne 8. Je ferme. Je reprends toujours structure par là, barre. Là, dans les dernières versions, ils ont développé un petit peu. Je prends un exemple. Ici, poteau en BA. Je peux modéliser par la commande barre. Comme ils ont extrait la commande indépendamment, c'est ce qu'on appelle poteau. Ils ont mis poteau. Poteau, c'est quoi? C'est une barre. Mais cette commande permet de modéliser uniquement le poteau. Comment? Le poteau, il doit être selon l'axe Z. Qu'est-ce qu'il me demande? Type, c'est poteau en AC, poteau en BA. Parce que c'est déjà fixé poteau en BA par exemple. Quelle section? Je peux la venir choisir aussi à la section, comme on a déjà vu, circulaire par exemple. Diamètre en centimètres, c'est 20. Si c'est 20, ajouter, fermer. Là, c'est différent par rapport à la barre. La barre, on donne l'origine et l'extrémité parce que c'est général. Par contre, ici, on donne l'origine et la hauteur. Je prends l'origine, un simple clic ici, et un poteau de hauteur 10 mètres. Donc, je donne ici 10. Non, mais il faut faire attention, pardon, il faut fixer la hauteur et donner l'origine. Un simple clic, dès que je clique sur l'origine, le logiciel va va modéliser un poteau, comme indiqué là, de hauteur 10. Maintenant, est-ce que 10 vers le bas ou vers le haut? Donc moi, je préfère vers le haut. Donc origine, dès que je clique, le logiciel va modéliser un poteau à partir de l'origine de hauteur 10 mètres. Donc ça c'est comme la commande barre, mais là, il faut introduire l'origine et l'extrémité. Pour l'élément poteau, uniquement, non, on n'a pas besoin. C'est donner uniquement fixer la hauteur, donner l'origine et le logiciel va le modéliser. C'est pareil pour la poutre. On peut la modéliser aussi par l'élément barre. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la poutre? Donc ici, on trouve uniquement le type poutre, mais on ne trouve pas autre. Par contre, au niveau de la barre, on trouve toute une liste. Donc ils ont extrait la poutre indépendamment et le numéro c'est 10, donc c'est l'origine, premier point, deuxième point, fermé. Et comme ça, j'ai modélisé une poutre, propriété de l'objet, HEA 200 en ACE 28. Je peux rajouter d'autres options pour la modélisation des poutres. Je prends un titre d'exemple des poutres à hauteur variable. Là, regardez, c'est un petit schéma que j'ai fait. Donc là, c'est dans le cas où la largeur de la poutre, le long, elle est constante. Par contre, la hauteur, elle est variable, H1 et H2. Comment modéliser? La variation, elle est symétrique par rapport au centre de gravité de la poutre. Comment modéliser cette poutre qui commence avec une hauteur H1 et termine avec une hauteur H2 tout en gardant la même largeur? C'est très simple par le logiciel. Je viens ici, barre, poutre en béton armé. Je peux choisir poutre en béton armé. Et je vais à section B et H. Mais là, j'applique appliquer section, je coche appliquer section variable. Le B, je sais pas ce que c'est 20. La hauteur, elle commence avec 1 mètre, donc 600, et elle termine avec 20 centimètres. Et je l'appelle, je laisse le nom par défaut ajouté. Fermé. Je reprends ma commande de barre principale. La section choisie, c'est BR 20 par 100. C'est la section hauteur variable. Origine, extrémité. Vous allez me dire où est-ce qu'elle est le H1 fois B et où est-ce qu'elle est le. Je viens par là. Pardon. Où est-ce qu'elle est le H1 20 par 100 et où est-ce qu'elle est le 20 par 40, c'est-à-dire la deuxième section.
Le premier clic correspond à B par H. Le premier clic correspond à ces données, B et H. Le deuxième clic correspond à B et H2. Donc ça, on voit bien que BH, donc c'est 20-100, et ça c'est 20-40, donc c'est la hauteur la plus faible. Donc c'est comme ça qu'on modélise les poutres, pardon, c'est comme ça qu'on modélise les poutres de hauteur variable. Donc c'est par la commande toujours poutre, mais il faut là, par là il faut cocher, appliquer la section variable. On peut rajouter d'autres options, parfois on a besoin de, pour des sections fissurées et tout, pour tenir compte un petit peu de la rigidité de la section de son inertie, on peut venir par là et faire des coefficients pour réduire un petit peu l'inertie de la section pour une raison ou une autre. Et ça, j'ai déjà utilisé ça dans le cas où, quand on fait une expertise d'un ouvrage et on constate qu'il y a des fissurations, ces fissurations, on peut les évaluer et qui ont un impact sur la rigidité et par conséquent sur l'inertie, une diminution de l'inertie. Ça, on peut l'utiliser pour cette commande. Et je ferme. Maintenant, supprimer une barre, c'est très simple. Cliquez, sélectionnez supprimer par le clavier, supprimez tout aussi. Pour voir d'autres options pour les barres, je prends à titre d'exemple les éléments en acier. Je peux choisir par là. Ça c'est un peu avancé, mais on verra après. Les caractéristiques. Là, nous avons, quand on a vu qu'on peut modifier pour la section, mais là aussi on peut modifier pour le type. Je prends un poteau en béton armé. Poteau en béton armé, quand l'objectif de détermination des efforts, c'est quoi? C'est le ferraillage. Je peux venir par là changer sur les caractéristiques de base, quoi. Le poteau, généralement, c'est des poteaux en béton armé. À titre d'exemple, le coefficient de longueur de flambement, KY et KZ. Je peux venir par là et changer les conditions d'appui. Là, vous avez rotule, donc c'est les conditions d'extrémité des poteaux. Là, vous avez encastrement. Donc, généralement, le poteau, il est encastré. Je valide. Flambement selon Y, il est aussi encastré de part et d'autre. Encastrement, et je valide. Comme ça, le logiciel, dans son calcul automatique, il va considérer un poteau encastré de part et d'autre et enregistré sur le nom poteau 02. Donc, c'est des caractéristiques utilisateurs et je vais enregistrer un type de barre portant son nom. Vous voulez remplacer? Oui, parce il y a un autre nom qui existe comme ça. Donc maintenant, on va constater que poteau 02, il est intégré dans type. Pour la charpente métallique, parfois, quand on fait la vérification par le ciel, on constate qu'il y a certaines vérifications qui n'ont pas été calculées, diversement et tout. Je peux venir aussi par là et changer paramètres de diversement, type, je viens par là, en fonction du type de l'élément, on peut changer. Est-ce que c'est un élément qui est en console à deux moments différentes extrémités ou c'est un élément encastré, chargé symétriquement, comme ça. Comme ça, avant, si le X, ça veut dire que le logiciel, quand il fait ses vérifications automatiques, il ne va pas calculer le déversement. Par contre, quand j'active l'option, une des trois options, le logiciel va faire une vérification vis-à-vis au déversement et j'appelle ça barre déversement et je valide. Enregistrer. Je ferme et ça sera dorénavant intégré dans la liste type de barre. Donc si j'ai une barre où je veux que le logiciel fait une vérification par rapport au déversement, je vais à barre déversement. Donc c'est ça, généralement, comment modéliser une barre. Maintenant, la question qui reste posée, c'est quand on a des sections, là si on constate pour les poutres en béton armé, il n'y en a que 4 sections. Parfois on n'a pas, parfois on n'a pas la section elle n'est pas, elle n'existe pas au niveau du logiciel. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des sections équivalentes. Supposons que j'ai une section poutre en rectangulaire plus dalle, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une section T équivalente. Mais il y a d'autres méthodes pour modéliser une section qui n'existe pas à l'intérieur du logiciel. Ça, c'est ce qu'on appelle l'option Exchange entre les logiciels. Donc, c'est qu'on va faire travailler le logiciel robot avec l'outil AutoCAD, comme on a vu pour la partie ligne
de construction, mais ça va faire l'objet d'un autre enregistrement pour les sections ou pour la création des sections qui n'existent pas à l'intérieur du bibliothèque du logiciel.